Comment augmenter sa capacité d'emprunt et emprunter à n'importe quelle période, à n'importe quel moment et emprunter surtout maintenant. Vous le savez, en ce moment, avec les normes HSF, les taux qui augmentent, c'est la panique à bord. Tout le monde croit que c'est la fin de l'immobilier, qu'on peut plus emprunter. Et monsieur et madame tout le monde commence à dire, ouais, je commencerai à investir dans l'immobilier quand il y aura un petit peu moins de problèmes sur le marché, quand les taux seront moins élevés. Et vu que vous avez entendu votre voisin et votre oncle vous dire que les taux avaient augmenté, bah on abandonne, on regarde plus on n'est plus sur les recherches, on se dit qu'on va plutôt vendre ce qu'on a que d'acheter. Mais je vais vous faire une petite confidence. Ça n'a jamais été aussi plus évident que maintenant d'acheter. Vous le savez, quand le mouvement est général, quand on dit que c'est le moment de vendre, quand c'est le moment de ne pas acheter, c'est justement le moment de faire l'inverse. Je sais pas vous, mais moi j'étais en crypto il y a quelques mois, quelques années maintenant, j'ai commencé en 2017, et quand tout le monde prédisait un bitcoin à 100 000 $, et bah c'était le moment où on achetait tous. Parce qu'on avait peur de manquer le train. Ça s'appelle Fear of Missing Out. Et justement, quand tout le monde disait d'acheter, c'est à ce moment que les grands fonds d'investissement commençaient à vendre. À ce moment que les grands fonds d'investissement commençaient à prendre leurs bénéfices. Et le parallèle, il est le même dans toutes les sortes d'investissements. Maintenant, ce que je sais, c'est que quand tout le monde, et quand ça commence à toucher des membres très proches de votre famille, ou des amis qui ne s'intéressaient pas du tout à l'investissement immobilier, et qui disent, ouais, t'as vu, les taux, ils commencent à augmenter, bah, je vous assure que c'est le moment de s'intéresser plus que jamais à ce domaine. Je vous dis pas que c'est le moment pomper l'op d'y aller, de lâcher les chevaux et d'acheter la première affaire venue. Non, je vous dis simplement qu'il y a moins de concurrence acheteuse. Tout le monde souhaite vendre en ce moment. Et il y a beaucoup moins de concurrence acheteuse. Donc déjà, ça épure à premier rang. Ensuite, il y a une deuxième rangée de personnes, c'est les personnes les moins motivées. Comme elles ont entendu que c'était pas forcément le moment d'acheter, elles partent également. Donc ça laisse quand même place à beaucoup d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités en ce moment. La preuve, j'ai acheté 10 appartements et une maison ces 4 derniers mois. Mais justement, j'ai pu faire ces affaires parce que les biens étaient sur le marché depuis un moment, il y a énormément de travaux, et comme tout le monde est plus dans l'optique de vendre, bah ça m'a laissé pas mal d'opportunités dans la zone où je suis. Aujourd'hui, peut-être que vous ne pouvez même pas acheter parce que vous n'êtes pas finançable. Peut-être que vous avez essayé d'emprunter, mais il y a vraiment plus moyen avec votre banque. Aujourd'hui, la banque qui vous a financé par le passé, elle veut plus du tout vous financer parce que selon les normes HCSF, vous ne pouvez plus emprunter. Ou peut-être simplement vous êtes bloqué avec votre capacité d'endettement. Vous avez déjà un bien immobilier et vous souhaitez acheter un nouveau bien locatif pour vous diversifier et investir, mais c'est plus possible parce que votre capacité d'endettement est au maximum. Ou peut-être simplement que vous manquez de connaissances pour aller plus vite, pour acheter d'autres biens ou même pour acheter votre premier bien immobilier. Alors voici 5 astuces pour augmenter votre capacité d'emprunt et investir dans n'importe quelle banque en 2023. La première astuce, ça concerne les personnes qui ont déjà des biens immobiliers. Aujourd'hui, si vous avez déjà des biens locatifs, vous le savez, les banques, elles prennent en compte 70% des loyers. Imaginons que vous ayez 10 000 € de loyer à l'année. La banque dans laquelle vous souhaitez chercher un financement, elle va prendre en compte que 70% de ses revenus locatifs. Donc, elle va dire que vous avez 7 000 € par exemple si vous partez sur une base de 10 000 € de loyer. Maintenant, il y a des banques qui pratiquent actuellement depuis 2023, même fin 2022, elles commençaient à pratiquer ce type de stratégie. Il y a certaines banques qui prennent en compte 90% des loyers. Donc, je peux pas vous donner toutes les banques qui pratiquent ce type de stratégie-là, j'en parle pour mes clients notamment, mais c'est très important parce que ça peut tout changer. Imaginons qu'aujourd'hui vous ayez un patrimoine de, je sais pas, 50 000 € de loyer par an, donc ce qui est déjà très avancé, mais que les banques vous prennent que 70% des loyers, ça vous réduit considérablement, bah forcément votre force de frappe quand vous allez voir une autre banque. Mais si vous allez voir cette banque-là qui prend en compte 90% des loyers au lieu de 70%, bah directement on augmente vos revenus de 20%. Donc ça vous permettra d'augmenter votre capacité d'emprunt et forcément de débloquer un prêt peut-être qui passait de justesse. La deuxième astuce, ça va être de se renseigner auprès des banques qui ont un pouvoir décisionnaire intra-banque. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a des organismes bancaires qui n'ont pas du tout le monopole sur les crédits. Aujourd'hui, il y a des petites banques, si vous êtes dans un petit village par exemple, qui ne peuvent pas forcément décider eux-mêmes intra-banque. Ils sont obligés de remonter le dossier aux personnes décisionnaires du crédit, puis ça dépend d'un organisme, etc., etc. Donc c'est indéfini. Peu importe si vous tenez la route ou pas, vous allez être en face d'un interlocuteur et cet interlocuteur va simplement être un intermédiaire. Vous allez passer via un intermédiaire qui lui va passer via la personne en charge du crédit. Donc, je vous invite à vous renseigner sur une liste de banques et de faire une liste de toutes les banques, de tous les organismes qui vont avoir un pouvoir décisionnaire intra-banque. Attention, ça va dépendre d'une ville à une autre, ça va dépendre d'une banque à une autre. Peut-être que la ville où vous êtes actuellement ne le fait pas. Ensuite, la troisième astuce, assez banale mais aussi très peu utilisée, tout le monde se concentre sur économiser plus. Mais si vous vous concentrez sur gagner plus, aujourd'hui, peut-être que vous avez des compétences dans quelque chose, mais que vous n'avez jamais pensé à créer une source de revenus par rapport à ça. Que vous n'avez jamais pensé à monétiser cette compétence. Je sais pas, par exemple, qu'aujourd'hui, vous êtes couturier.
Bah super, et bah vous pouvez monter votre auto-entreprise de couture. C'est-à-dire que vous allez d'abord auprès de votre cercle d'amis, bah monétiser tout ça. Et ça va vous faire un revenu peut-être de 200, 300, 400 euros en plus tous les mois. Mais il faut pas que ça vous prenne trop de temps par rapport à votre activité principale, mais ça peut vous permettre de créer une source de revenus supplémentaire. La quatrième astuce, ça va être de passer tous vos prêts en pro. Aujourd'hui, le particulier devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que quand vous allez passer un dossier où c'est simplement l'acquisition de biens, d'appartements, d'immeubles, mais où la location est destinée simplement à la location classique de longue durée, bah vous allez passer en prêt particulier. Donc vous allez être soumis aux normes HSF, aux normes régies en fait par l'institution bancaire. C'est-à-dire que si vous dépassez 35% d'endettement aujourd'hui, bah vous pouvez pas vous faire financer. Par contre, si vous passez en pro, donc imaginons que vous achetez un immeuble et dans cet immeuble, il y a 3 locaux commerciaux. Et là, vous allez directement, comme la destination de cet immeuble est majoritairement destinée à l'usage de locaux professionnels, je sais que je vais peut-être vous perdre là-dessus, vous allez peut-être passer en pro. Donc vous allez aller voir la banque, vous allez demander un conseiller pro, vous allez faire un essai à l'IS par exemple, et vous allez passer en pro et traiter comme des pros. Parce que ce qui est bien quand vous passez en pro, c'est qu'il n'y a pas de normes HSF. On regarde plus le profil de l'investisseur, on regarde le profil du dossier, en fait, est-ce que c'est rentable, est-ce que cet immeuble est rentable, est-ce que cet investissement est rentable ou non. Et ça vous permettra de passer des dossiers qui n'auraient pas pu être passés auparavant. Enfin, la cinquième et dernière astuce, c'est l'association. Clairement, il est grand temps de commencer à s'associer. Arrêtez d'avoir peur de vous associer. Aujourd'hui, l'investissement dans l'immobilier, c'est pas un investissement dans une entreprise. Vous n'êtes pas en train de créer une entreprise qui va générer des millions tous les ans avec des centaines et des centaines, voire des milliers de clients. Aujourd'hui, quand vous créez une société dans l'investissement immobilier, vous faites simplement une SCI, 50-50, vous achetez un immeuble et si vous entendez plus, bah vous revendez cet immeuble-là. En fait, je comprends pas que tout le monde ait peur de s'associer dans l'immobilier. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de fou. Vous achetez un immeuble à 2 et à 3 même, et si vous entendez pas, bah vous revendez l'immeuble là et puis tout le monde repart de son côté. Mais aujourd'hui, s'associer avec des personnes par exemple qui n'ont pas d'emprunt bancaire encore, bah ça va vous permettre de débloquer la situation dans laquelle vous êtes actuellement parce que vous êtes plus finançable par exemple. Donc ça c'est intéressant et pensez-y. Toutes ces astuces-là, j'en parle dans la formation bancaire qui vient de sortir tout juste. C'est le premier lien en description. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, on est encore dans la semaine de lancement. Donc c'est un prix préférentiel par rapport au prix final. Donc je vous invite à cliquer sur ce lien, regardez tout ce qui se passe. Je vous partage toutes mes astuces, comment moi je peux emprunter encore en étant au chômage. Et je vous montre quel montage je fais. Donc dans cette formation qui dure plusieurs heures, je vous mets également tous les documents qu'il faut pour aller voir la banque. Je vous donne mon business plan. En fait, je vous donne même 3 types de business plan que j'utilise selon les différents interlocuteurs bancaires que j'ai en face de moi. Donc voilà, c'est le premier lien en description. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé par cette formation, vous pouvez simplement vous abonner, laisser un petit j'aime sur cette vidéo et si vous commentez, bah, c'est parfait. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter il y a un lien qui sera dans la description normalement. Donc, je vous souhaite une belle journée, bonne matinée, bonne soirée. C'était Guillaume de Renta Locative. À très vite.